T'es prête? Oui, Bonjour Nawel, bonjour Jonas. comment tu vas? Bien et toi? Ça va, ça va. Alors je vais te poser quelques questions. Très bien. C'est pour Euh, ça que je suis là. Exactement, donc ça tombe bien. Je voulais savoir, d'abord, comment tu vas Ça va bien. en ce moment? Tout baigne? Quelques petits problèmes de santé, mais à part ça, ça va. Pas trop grave? Non. Bon, ça va, c'est le principal alors. Ensuite, quelles sont les valeurs les plus importantes pour toi? Alors, je dirais la tolérance, déjà pour commencer, parce que c'est important d'accepter les autres, quels qu'ils soient, peu importe là d'où ils viennent, leur manière de penser, leur religion, leur culture. C'est important. Et la liberté. La liberté d'être soi, de de s'exprimer. C'est un des droits humains les plus importants, je trouve. Très bien. Euh, je parlais de musique un peu. Oui, on peut parler de Quel, musique. euh, quel type de musique tu écoutes toi? J'écoute un peu tout en soi, à part du rap. J'aime pas du tout le rap. Pas mal de néo-folk, donc les musiques un peu médiévales, celtiques, du rock, de la pop. En fait, tout ce que je peux chanter d'une certaine manière. Ok, donc c'est quand même assez large. Il y a Oui, beaucoup de choses. oui. J'aime beaucoup quand c'est dans d'autres langues aussi. Ok. Euh, Maintenant, j'ai appris que tu étais en train d'écrire un livre. Oui. Donc parle-nous un peu de tout ça. Comment s'appelle ton livre déjà? Il s'appelle Pirates Above the Sea, donc traduction en français Pirates au-dessus de la mer. Ok. Euh, Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour écrire ce livre? Bah, un petit peu partout en soi, dans la vie qui m'entoure, même si ma vie est moderne et ce que j'écris c'est plutôt fantaisiste. Mais, euh, mais je m'inspire pas mal de ça, notamment de ma vie au Maroc. Quand j'y vais, ça m'inspire beaucoup. Ensuite, pas mal de séries qui existent déjà, de livres comme Game of Thrones, qui m'inspirent beaucoup. Je regarde souvent des vidéos qui nous présentent l'univers hors de ce qu'on a vu dans la série, ou dans les séries du coup. Voilà, ça m'inspire pas mal. Très bien. Comment tu trouves le nom pour les personnages qui vont évoluer dans ton histoire? Bah, tout dépend des personnages. Il y a certains prénoms, c'est des prénoms classiques. Hakim, Lila, c'est des prénoms comme ça qui existent déjà. Ensuite, il y en a certains comme Sinbad ou Anne Bonny qui là sont tirés de personnages fictifs mais historiques. Qui Enfin, ont quand même un rapport avec ces personnages? oui, Hmm. ben, je m'inspire de ces personnages, de ces personnes qui ont vraiment existé. Par exemple, Anne Bonny, dans mon histoire, ben, c'est la reine des pirates, comme elle l'est dans l'histoire de notre monde. Ok. Voilà. Et ensuite, ben, c'est des prénoms que j'ai inventés, comme Seilira. Voilà. Et ben explique-nous un peu l'histoire de ton livre. Qu'est-ce qui va se passer? Essaye de nous pitcher un peu tout ça. Alors, l'histoire est assez complexe à pitcher. J'ai tendance à trop chercher à détailler. Un pitch, c'est censé être court. Mais en gros, on suit quatre personnes. Donc, Hakim, qui est un jeune voleur des bas-fonds d'une cité un peu arabique. Et qui a deux secrets. Il peut manipuler le feu. Et il est un être élu qu'on appelle l'élu de l'eau. Il peut commander à l'océan. Et il y a une prophétie qui parle de lui et son but c'est de rejoindre un équipage de pirates pour réaliser cette prophétie. Ensuite, il y a le personnage de Lord qui est un ancien esclave et maintenant actuellement pirate qui cherche justement à combattre l'esclavagisme et à l'annihiler totalement de la terre. Très Ensuite, moderne. peut-être un peu, oui. Ensuite, il y a le personnage de Xue qui est une princesse, donc d'un empire un peu en mode asiatique. On l'entend à son nom d'ailleurs. Elle est censée être la neuvième fille de l'empereur
et l'une de ses sœurs aînées est morte. Et dans la hiérarchie, elle doit du coup la remplacer, prendre sa fonction de seconde princesse en tant que diplomate, ambassadrice, tout ça. Sauf qu'elle n'a pas reçu l'éducation pour. Alors elle doit tout découvrir. Ça va être pas mal jeu de pouvoir. Elle va découvrir le monde politique. Et ensuite, il y a Seilira, donc, qui elle est une guerrière qui va rejoindre un ordre dans son empire. Un empire qui est opposé d'ailleurs à l'empire de Xue. Donc ces deux empires sont en conflit. Et avec Seilira, on va du coup découvrir tout le côté militaire. Qu'elle va rejoindre cet ordre un peu en mode ordre de surhumain. Voilà. Ok. Et j'imagine que ces personnages vont se rencontrer à l'avenir. C'est possible, C'est possible. c'est possible. Et ça te prend combien de temps à peu près à écrire un chapitre? Alors, tout dépend du chapitre, de mon inspiration. Ensuite, j'ai pas beaucoup écrit. J'ai 5 chapitres qui sont écrits. Mais disons qu'en 5 ans, j'ai écrit 5 chapitres. Ah oui. Mais ensuite, je travaille beaucoup sur le world building, la construction de l'univers, vu que j'invente tout de A à Z. Faut que j'invente les cartes, déjà, les religions, les langues aussi, qui prend énormément de temps. Tu m'étonnes. Hein, nos langues actuelles ne se sont pas construites en un jour, Ouais, oui. donc ça prend du temps de construire une langue. Et pour justement créer cette langue, comment tu fais? Tu t'inspires de langues qui ont déjà existé ou... Oui, je m'inspire. Alors, par exemple, en langue que j'ai inventée, il y a le maragien et le riban. Donc, le riban n'est pas beaucoup développé, mais je me base pas mal sur des langues arabes. Donc, l'arabe, le berbère, le turc, l'hébreu aussi un petit peu. Mm. Et ensuite, il y a le maragien qui est beaucoup plus développé. Je me suis un peu inspirée du haut-valérien, qui est déjà une langue fictive inventée pour Game of Thrones. Et ensuite, des langues anciennes qui ont construit nos langues d'aujourd'hui, comme le latin, le grec, le sanskrit. Il y a eu le tamoul aussi, qui est une langue actuelle mais très peu connue, qui est Ok. un petit peuple dans l'Inde. Ok. Euh, Maintenant qu'on a parlé de ton univers, toi, c'est quoi ta journée type quand tu veux écrire? Qu'est-ce que tu fais? T'as des petites habitudes? Euh, c'est une excellente question. Euh, disons que déjà, je me lève. Normal. Ensuite, déjà, il faut que je réfléchisse à ce que je veux écrire, à comment je veux l'écrire. J'ai souvent tendance à prendre des notes sur mon téléphone. Généralement, j'écris souvent des extraits, genre deux, trois petites phrases à placer dans le chapitre, mais ça, c'est un petit peu tout le temps en fait. Chaque fois que je suis inspirée, j'ai tendance à y réfléchir tout le temps en fait à mon histoire. Chaque fois, avant de m'endormir, quand je me douche, quand je marche pour aller en cours, même en cours, des fois, j'ai tendance à y réfléchir. Ensuite, surtout, une fois que je m'installe pour écrire, déjà je vérifie d'avoir toujours de quoi manger, de quoi boire à côté de moi. Et je mets de la musique dans mes oreilles. Donc souvent c'est de la musique instrumentale assez médiévale qui a tendance à retranscrire l'image de mon chapitre. Par exemple, quand ça parle des pirates, c'est une musique un peu plus pirate. Quand ça parle de voyage, c'est une musique vraiment médiévale, épique. Ok. Donc la musique t'inspire beaucoup. Ouais. Ouais, ok. En fait, c'est le fait de quoi c'est le fait de la musique, ça va te permettre d'avoir des images qui vont se coller à elle. Oui, ça peut me permettre d'avoir des images. Ensuite, c'est surtout pour me focus, pour ne pas me laisser déconcentrer en fait. Parce que sinon, je me laisse très facilement distraire. Surtout par mon chat. Les chats. Euh, Maintenant, on va parler un peu de toi. C'est quoi ton passe-temps préféré dans la vie? À part écrire, À part regarder écrire. des séries. Regarder des séries. Et sur ces séries, quelle est ta série préférée? Game of Thrones.
Game of Thrones, toi aussi? Oui, évidemment. Ensuite, il y a la série Grimm, qui est ma deuxième série préférée. Qu'est-ce que Elle n'est c'est pas que très cette... connue, malheureusement. C'est une série fantastique policière, donc très intéressante, sur 5 saisons. C'est pas mal inspiré des contes de fées, en fait, de tous les contes de fées qui ont été écrits, avec le personnage principal qui découvre qu'il est un Grimm, donc un chasseur de créatures surnaturelles. C'est comme des humains, sauf qu'il y a des moments où ils peuvent se transformer et avoir un visage un peu animal, bestial, et cette série est super. C'est pas la série avec Orlando Bloom? Pas du tout. Ah. Ça, c'est Carnival Row. Ah, ok, rien à voir. Je l'ai regardé. En vrai, le principe est bien, mais la Nul, série est pas... pas folle. Ouais, malheureusement. Et puis Orlando Bloom a perdu énormément de son charme. Ah ouais? Il était beaucoup plus beau quand il était Will Turner ou Legolas. Ouais, Il vieillit mal. c'est dommage ça. Et ensuite, ma troisième série préférée, c'est Sense8. C'est quoi ça? C'est une série qui suit 8 individus répartis à travers le monde qui se retrouvent connectés les uns aux autres, à ressentir les sensations des uns et des autres, à être connectés, à pouvoir partager la langue, les compétences, et ils sont traqués par une organisation. Ok. Et la dernière série qui t'a marqué, que t'as regardé, c'était laquelle? Alors, qui m'a marqué ou que j'ai regardé? Qui t'a marqué, la dernière qui t'a marqué? Hmm, Dernière série qui m'a marqué. Faut que je revoie toutes les dernières séries que j'ai vues. Et il y en a beaucoup. Euh, Moi, je dirais 911 Lone Star. C'est quoi? Explique-nous un peu. C'est une série spin-off de la série 911, du coup, qui raconte comment ça se passe aux États-Unis quand il y a des appels d'urgence. On voit les opérateurs du 911, comment ils réagissent, comment ils aident les autres. On voit les flics, comment, pareil, ils réagissent après qu'on leur ait assigné une mission. Pareil pour les pompiers, les urgentistes, tout ça. Et il y a des épisodes comme ça qui sont... Enfin, ça a un peu un côté catastrophe. Surtout que, bon, ils peuvent pas montrer à tous les épisodes juste des chats coincés dans la rue ou des fois t'as vraiment des épisodes catastrophes en mode le plus grand tsunami enregistré depuis ces 50 dernières années qui vient de frapper la ville. Et tu te retrouves comme ça en mode waouh. Ça apprend pas mal de choses sur comment réagir dans les situations d'urgence en vrai. Tu m'étonnes. C'est utile du coup. Oui, c'est utile. Mais aussi, tu disais que tu avais plutôt un penchant pour la... Putain, j'ai oublié le mot. Du coup, tu disais que tu avais un penchant vers la fantasy, mais j'observe aussi que tu aimes beaucoup tout ce qui est un peu policier. Oui. Et t'as une référence pour ça? Genre un film ou une série du coup, des séries, tu nous as dit, mais au niveau des films, quelles sont tes références? En film, je dois avouer que j'en regarde de moins en moins. Pourquoi? Je suis plus à regarder les séries en vrai. Les films, c'est bien, mais je trouve que ça termine trop vite. Une fois qu'on a terminé le film, j'ai envie de continuer en fait. D'en savoir plus sur l'univers, les personnages. Sauf que c'est pas forcément possible pour certains films oui, certains films. T'aimes pas trop les films, mais j'imagine que t'en as quand même regardé beaucoup. Oui. Et cite-moi là tes trois films préférés là. Alors, ça c'est compliqué. Je saurais pas vraiment dire. Il y a plein de films que j'aime beaucoup. Bon, déjà, tout ce qui est Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, c'est des classiques. Je peux les regarder tous les ans, surtout les Harry Potter. Ensuite, en film que j'aime beaucoup, il y a Les Traducteurs, qui est un film coopération français-européenne, qui est, euh, qui est vraiment pas mal, qui parle d'un groupe de traducteurs qui est enfermé dans un bunker pour traduire le dernier tome d'un best-seller mondial. Et avec Lambert Wilson, j'adore cet acteur. Ensuite, The Chronicle, c'est un groupe d'ados qui développent des pouvoirs psychiques. Et l'un des films qui m'a vraiment marqué, d'ailleurs c'est l'un des films qui m'a donné envie de faire de l'audiovisuel, c'est Le Cinquième élément. Le De Luc cinquième Besson. élément? Ouais. Ok, et pourquoi?
Je sais pas, je l'ai regardé quand j'étais toute petite et il m'avait marqué. Bah, déjà, j'ai toujours aimé les histoires qui parlent d'éléments. Genre la série Avatar, Le Dernier Maître de l'Air. J'ai adoré cette série. J'adore toujours cette série. Et il y avait ce côté dans le cinquième élément qui avait un petit côté futur. Et j'aimais bien. J'avais pas eu tendance à regarder beaucoup de trucs qui parlaient du futur quand j'étais petite. Et je crois que c'est l'un des premiers. Mais t'aimes bien, toi, ce côté futuriste? Bah en vrai, pas tant que ça. Ah ouais? Non, mais, euh, mais je sais pas, ce film m'avait marqué. Je saurais pas dire vraiment ce qui m'avait marqué dedans, mais Mais il t'a marqué, en tout cas. ouais. C'est le plus important. Ensuite, toi, est-ce que tu as fait des voyages dans ta vie? À part le Maroc. Oui, le Maroc que je fais tous les ans, l'Espagne que je traverse du coup pour aller au Maroc. Ah, tu vas en Euh, voiture? ouais. C'est beaucoup plus sympa en voiture, en vrai. Certes, c'est Bah, long, ouais. mais, euh, mais c'est agréable. Bon, dernièrement, je le fais avec ma mère et comme ma mère a pas mal de problèmes de santé, notamment de diabète, on s'arrête souvent. On dort dans les hôtels parce qu'elle est insomniaque comme moi, donc... Et encore elle, c'est pire que moi, elle peut vraiment pas dormir dans la voiture. Et puis elle conduit, donc moi quand la voiture elle roule, ça m'endort Hmm. direct. Mais du coup on s'arrête dans les hôtels, c'est assez chill. Ok. Ouais. Et t'as à Euh, peu près combien de temps de route Généralement 3 jours. 4 si on est vraiment relax. Ouais, donc faut prendre une semaine déjà pour y aller, quoi. Oui, Et pour le retour. oui, mais c'est une aventure et puis même c'est mieux que de prendre l'avion. T'as même pas le temps de t'habituer que t'étais en France, 1 heure après t'es déjà au Maroc. Bon, Ouais. en soi, c'est sûr que c'est pratique quand tu veux voir la famille et tout, mais je trouve ça plus sympa de faire le trajet en voiture. Je le fais depuis que je suis toute petite, donc Ouais, t'es attaché à ça. ouais, c'est une tradition. Sinon, en voyage, ben, j'ai déjà fait l'Italie, que en voyage scolaire. Hmm. Du coup, l'Italie, la Grèce, 2 fois, la Voyage scolaire? Crète. Ouais, Putain, ils avaient pas mal ton. je faisais toutes les options possibles et Ah imaginables. ouais, mais quand même pas mal, hein. Pas mal ton collège ou ton lycée, hein. T'aurais dû C'était me. un collège-lycée, c'était les deux. Hmm. Et post-bac. Ouais. Donc, ouais, Il s'appelait comment? Bertrand de Born. Ben voilà, si vous voulez voyager, allez tous au collège-lycée Bertrand de Born. Faites latin et grec, ça Voilà, aide. latin et grec. Et si vous faites pas le latin en quatrième, il y a quand même le voyage à Londres que je n'ai pas fait parce que j'ai été en Italie. Bon. Mais bon. Et la Pologne. Pologne. Ouais. Et je cru comprendre que ce voyage en Pologne t'a beaucoup marqué. Oui. Explique-nous un peu pourquoi. Ben, déjà, ce voyage, j'avais pas mes amis avec. Enfin, j'avais mon petit copain de l'époque, mais j'étais pas tant attachée à lui que ça. Désolée, Nicolas. Mais voilà, j'avais pas ma meilleure amie avec moi. C'était le premier voyage que je faisais sans elle, à part les voyages avec ma famille. Et ça m'a vraiment permis de me concentrer sur moi et sur mon plaisir, profiter vraiment du voyage. Et puis on a visité des lieux fantastiques comme la ville de Torun qui est magnifique et le terrier du loup qui était le repère en Pologne de Hitler, qui est maintenant totalement détruit et reconquis par la mousse. Vas-y, recommence. À Hitler. Oui, donc le terrier du loup qui était l'ancien repère d'Hitler en Pologne qui a été totalement détruit et on voit la nature qui reprend ses droits avec de la mousse, les arbres. Je trouve ça magnifique. Ok. Donc le côté ruine et nature qui reprend sa place, qu'il y a beaucoup moins. Avec la nature qui reprend ses droits. Du coup, dans les ruines, je trouve ça magnifique. Et ça change beaucoup des ruines qu'il y a en Grèce. Parce qu'en Grèce, on en a vu beaucoup. Mais à chaque fois, elles sont propres. Elles sont nettoyées. Ils enlèvent la moindre petite herbe parce qu'ils ont peur que ça détruise le lieu, que ça le dénature. Mais moi, je trouve que ça rajoute quelque chose. Quelque chose d'authentique. Ouais, c'est ça. Mais t'aimes bien la nature en général? Oui. J'aime bien me balader en forêt ou sur la plage quand je peux. Hmm. Parce que la plage, elle est pas vraiment à côté à Toulouse. Mais quand je suis au Maroc, à Agadir, j'aime beaucoup aller sur la plage. Ok. Ça te permet quoi d'être aussi proche de la nature comme ça? Bah, ça m'inspire, tout simplement.
c'est ce qui m'inspire pour mes romans. Et du coup, la nature, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'être aussi proche d'elle? Bah, ça m'inspire, tout simplement, à être proche de la nature, je trouve ça important. Et puis même, ça m'inspire dans mon roman, par exemple, bah, j'écris sur les pirates. Donc il y a le lien avec l'océan. Et aller à la plage, ça m'inspire. En plus, j'adore nager, j'ai toujours adoré l'eau. Donc D'où ton roman. oui, d'où mon roman. Et t'as le côté reposant de la nature, tu l'as un peu? Oui. Hmm. Oui, bien sûr, la nature, ça repose, ça détend. Ça permet de se vider l'esprit et par conséquent de mieux réfléchir à ce dont on doit réfléchir en fait. Ok. De se recentrer. On va reparler un peu de ton écriture. Mhm. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre dans ton écriture? Bah, les mêmes valeurs qui me tiennent à cœur, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans l'interview. Du coup, la liberté, la tolérance. C'est des valeurs qui me tiennent à cœur et je veux les transmettre. Et puis ensuite, surtout, je veux permettre aux gens de pouvoir rêver, voyager, un peu comme toi en soi. Je veux leur permettre d'échapper à leur quotidien, qui parfois peut être merdique, souvent peut être merdique. Et c'est ce qui, moi, me permet déjà de survivre à ce monde. Hmm. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est je n'écris pas pour vivre, j'écris pour survivre à la vie. Enfin, je ne vis pas pour écrire, pardon. J'écris pour survivre à la vie. Moi aussi, ça me dit un truc, ça. C'est qui a dit ça? J'en ai aucune idée. Tiens, ça me dit un truc, cette phrase aussi. Maintenant, on va voir si t'es une vraie écrivaine. Mhm. Tu préfères écrire à l'ancienne, c'est-à-dire cahier et papier, ou alors tu préfères écrire à l'ordinateur? Bah, je me suis beaucoup habituée à l'ordinateur. Maintenant, j'écris presque que sur mon ordinateur. Même si avant, j'écrivais beaucoup sur cahier, papier, notamment dans la marge de mon cahier quand j'étais au lycée. Parce que bah, j'avais pas mon ordi quand j'étais en cours et puis ouais. Mais ensuite, bah, j'ai pas mal perdu ce rapport avec le papier, le stylo, parce que je me suis cassé le poignet à un moment donné et Comment ça t'est arrivé? je me suis reçu un projecteur. En fait, c'était à l'anniversaire d'une amie, on avait un projecteur un peu en mode projecteur cinéma, sauf qu'il projetait des lumières sur le sol, qui était posé sur le piano, avec le fil qui pendait, et un de nos amis a trébuché sur le fil. J'ai vu le projecteur tomber juste devant moi, j'étais sur le canapé, j'ai voulu le rattraper avec qu'une seule main. Mauvaise idée. Et du coup, voilà, très mauvaise idée. T'en as eu pour combien de temps, le poignet cassé? Ben, 5-6 mois d'attelle. C'était très chiant. Voilà, moralité, ne vous cassez jamais le poignet. N'essayez pas d'attraper un projecteur avec une seule main. Au moins, mettez les deux. C'est ça. Quitte à vous casser les deux. Non. Évitez de casser les deux. Comment tu décrirais ton style d'écriture en quelques mots? C'est une excellente question. Bah déjà, j'ai tendance à écrire souvent des phrases longues, très descriptives. Et pourquoi? C'est ton style qui est comme ça ou c'est parce que t'aimes C'est bien tout c'est mon décrire style qui est comme ça, je pense. Parce que, bon, je crois que j'aime bien décrire, histoire que les gens puissent imaginer dans leur tête, mais quand même un peu de la même manière que j'ai tendance à l'imaginer aussi. C'est un peu bizarre. Mais ouais, bah, j'aime bien décrire, mais ensuite, je sais pas, j'écris ce qui me vient naturellement en fait. Ok. Et dans l'écriture, t'as des inspirations? Des écrivains ou ouais, Ah des oui, écrivains. il y en a pas mal. Bah, pour commencer, il y a une auteure française, Cassandra O'Donnell, que j'aime beaucoup. Elle écrit surtout de la jeunesse, mais je lis toujours ses livres, notamment La légende des quatre et Les jumeaux croche-morts, qui sont un peu le même style. Enfin, pas vraiment en soi, mais
Enfin, d'une certaine manière, je m'identifie beaucoup à son écriture, même si on n'a pas le même univers. Ensuite, Pierre Bottero, cet auteur, je le tiens de ma grande sœur, qui était fan de ses livres. Voilà. Ensuite, Tolkien. Tolkien, ouais. Ouais, C'est un peu le papa de tous les écrivains de fantasy. ouais. C'est notre papa, notre padré. Et toi, tu parlais d'écriture jeunesse, mais toi, les livres que tu voudrais écrire plus tard, ce serait pour les jeunes, les ados, plutôt les adultes, jeunes adultes? Bah, il y a plusieurs genres en fait. J'écris plusieurs histoires en même temps, vu que je suis souvent inspirée, même si Pirates Above the Sea, c'est quand même la principale que j'écris. C'est vraiment. Je consacre presque tout mon temps principalement à ce roman plutôt qu'aux autres. Même si les autres, c'est juste des idées comme ça que j'ai notées, même s'il y en a certains qui sont pas mal avancés quand même. Euh, ouais, bah, ça dépend en fait. Par exemple, Pirates Above the Sea, je dirais que c'est plus en mode ado, jeune adulte. Ensuite, il y a des trucs que j'écris vraiment jeunesse, genre pré-ado, tout ça. Il y a des trucs qui sont plus adultes, avec pas mal d'horreur, de gore. T'aimes bien le gore? Ouais, j'aime bien, j'aime bien l'horreur. Même, j'ai pas tendance à flipper quand je regarde un film d'horreur, mais j'aime quand même en regarder un. Mais par contre, les livres d'horreur, ça me fait vraiment flipper. Ça te fait peur? Ouais. Plus les livres que les films? Ouais. Comment ça Je se fait? sursaute jamais pour les films. J'ai jamais cette petite angoisse, cette petite boule au ventre. Mais pour les livres, je l'ai. Par exemple, ben, le livre dont je parlais tout à l'heure de Cassandra O'Donnell, Les jumeaux croche-morts. En soi, c'est pas de l'horreur, mais il y a quand même des petits moments qui font peur. Notamment un moment avec un pantin. Je déteste ces trucs-là, genre les pantins, les poupées. Let's go. Et donc tout ce qui est pantin, poupée, ça me fait flipper, genre Annabelle, Chucky. Et, et là, bah, t'avais un pantin un peu en mode Slappy de chair de poule. Je sais pas si vous avez la ref. Mais ça me faisait ultra flipper. J'ai carrément dû récupérer mes peluches pour dormir avec moi. Parce que je flippais. Les peluches, ça donne de la force. Non. C'est juste que ça me... Je sais pas, mes peluches, c'est un requin et un renard écureuil de l'univers de Miyazaki. Et je sais pas, ça me rassure un minimum. Juste un minimum. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'horreur en fait? Le fait de te faire peur, qu'est-ce qui te plaît? C'est une excellente question. J'ai jamais réfléchi. Je sais pas. Bah, en soi, j'ai pas vraiment tendance à flipper du coup quand je regarde les films, même si y a toujours un cette légère angoisse, très légère quand même, parce que je sursaute pas. Généralement, j'arrive pas mal à prévoir ce qui va se passer dans un film d'horreur. Hmm. Je trouve ça assez prévisible, mais j'aime bien. Je trouve ça assez rassurant d'une certaine manière, le fait que ça soit prévisible, c'est bizarre. Mais ouais, je sais pas. J'aime bien l'atmosphère, genre Hmm. un peu sombre, Ok. Se faire un peu sombre. ça. J'ai Hmm. mon petit côté sataniste. Comment tu envisages... Ça tombe bien, je me suis chié. Et comment tu envisages ton évolution dans le futur? Bah, bonne question. Déjà, va falloir que j'aille à Paris, parce que pour travailler dans le cinéma, il faut obligatoirement aller à Paris, en France en tout cas. Ensuite, je sais pas vraiment quoi faire après Innov si je vais directement à Paris, même si je pense pas, parce que l'argent, tout ça, le loyer à Paris. Donc, je pense que je vais peut-être rester à Toulouse et me prendre une année à travailler à côté, me faire de l'argent et avancer sur l'écriture de mon livre. Déjà, l'un de mes objectifs, c'est 2025, mon livre terminé, prêt à publier. Ça va être chaud. Parce que 5 chapitres, j'ai presque plus qu'un an pour les écrire. Bon, ça va, non, c'est pas mal. Oui, oui, bah T'as plus déjà d'un an en mon plus. world building est bien plus construit qu'avant, donc
Faut juste que je travaille sur la personnalité des personnages, de certains personnages. Parce que c'est pour ça que j'ai pas vraiment beaucoup écrit sur le 5e chapitre. C'est parce que je suis en train de réfléchir à la personnalité des personnages, à vraiment savoir qui ils sont, comment ça se passe dans leur tête, pour mieux pouvoir les écrire plus tard. Mais ouais, du coup, publier mon livre. Et puis, dans l'idéal, être approché par une maison de production qui souhaite l'adapter et devenir la showrunneuse de ma série. Ensuite, l'un de mes objectifs, c'est de devenir showrunneuse de série. Ok. Plus que réalisateur de films. Bah, en soi, ouais. Enfin, déjà, je veux surtout réaliser des séries. Mais par showrunneuse, c'est surtout la version américaine, en vrai, de showrunneuse. Enfin, en français, en France, pas en français. C'est le showrunner, c'est le directeur d'écriture. Alors qu'aux États-Unis, c'est un peu à la fois le réalisateur, le producteur et le scénariste, tu vois. Ouais, ok, il s'occupe de tout aux États-Unis. C'est ça. Et tu parlais de réaliser plusieurs séries, mais t'as des idées un peu de séries que tu voudrais réaliser plus tard? J'en ai plein. T'en as plein? J'en ai Est-ce énormément. que tu pourrais nous en pitcher une? Si tu devais en Alors, choisir une, là, moi je suis producteur. Je te dis, vas-y, je te produis qu'une série. la seule qui me vient en tête, à part Pirates Above the Sea, c'est le journal d'une sorcière. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune ado qui a toujours eu un certain don de clairvoyance et d'empathie. Et elle va découvrir qu'elle est en réalité une sorcière. Du coup, alors c'est pas dans le même truc en mode Harry Potter. Enfin, elle va dans une école, mais c'est une école un peu plus sombre, vraiment en mode satanique. Un peu, euh, un peu en mode les nouvelles aventures de Sabrina sur Netflix. Du coup, avec des sorcières satanistes et tout, des histoires de démons. Voilà. T'aimes beaucoup ce genre de choses aussi. Oui, Ben voilà, bah écoute, bah merci beaucoup Nawel d'avoir répondu à mes questions. bah pas de souci. Merci à toi, Jonas, de me les avoir posées. Bah pas de soucis. J'espère que ça t'a intéressé. Bah oui, bien sûr.